Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Célia Véraud, vous êtes avec nous. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Et nous, à la France bouge, on aime mettre en avant les entreprises qui placent le capital humain au cœur de leurs préoccupations. Comme vous, Gaëlle Viegas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente et la fondatrice d'Omart. Ça s'écrit O-M-A-R-T, Omart. C'est une toute jeune entreprise à mission dont l'objectif, c'est de sensibiliser les salariés à l'art. C'est un collectif d'artistes qui existe depuis à peine 1 an et quelques mois. Exactement. La raison d'être de Omart, alors dont le nom provient de la contraction de home et art, a pour raison d'être d'aller tout d'abord découvrir, soutenir et promouvoir la nouvelle scène artistique. Et on a décidé effectivement de s'appuyer sur l'entreprise pour jouer la caisse de résonance du talent de ces artistes et ainsi transformer les espaces de travail en lieu d'exposition. Mais quelle bonne idée. C'est vrai qu'on en a assez de voir des murs blancs, des décorations nordiques. On a envie de découvrir autre chose. Et vous, justement, vous êtes une solution là-dessus. Ça veut dire quoi ? Vous faites des expositions temporaires dans des entreprises, vous placez des tableaux. Comment ça s'organise ? Eh bien, tout à fait. On propose aux entreprises, en fait, moyennant un petit abonnement, de pouvoir tous les mois accueillir un nouveau triptyque du même artiste, donc de notre collectif, qui est renouvelé tous les mois. Et tous les mois, c'est donc une nouvelle surprise, une nouvelle invitation à découvrir un univers, une technique et surtout un nouvel artiste. Alors ça, c'est du côté des artistes. Nous, ce qui nous intéresse à la France Bouge, c'est du côté des salariés. Comment ça réagit dans les entreprises ? Est-ce que c'est pour fédérer les collaborateurs ? Comment, quand on vient vers vous, quel est l'objectif final ? Eh ben alors déjà, le tout premier, c'est de pouvoir effectivement apporter l'art au sein de l'entreprise, qui est malheureusement effectivement très souvent plutôt passé au second plan, pour pas dire pas du tout étudié et pensé. Et ce rendez-vous justement de l'arrivée de notre roadman qui vient mettre le triptyque en entreprise, c'est devenu un rendez-vous. Et c'est vraiment le souhait en fait du dirigeant de pouvoir avoir un côté fédérateur en fait autour de ce service artistique apporté par Omart. Et on a comme ça des lieux qui sont vivants, qui sont changeants, qui sont vraiment inspirants et enrichissants pour les collaborateurs. Et c'est quoi les retours des salariés ? Voilà, vos interlocuteurs entreprises, ils vous disent quoi ? Ouais. Vraiment, les collaborateurs sont ravis parce que ça leur permet d'échanger un point de vue, un ressenti sur un artiste. Et étant donné qu'on est encore sur des jeunes artistes, tout le monde se permet librement de s'exprimer, d'émettre un j'aime pas, je connais pas, tiens cette technique. Pas personnellement, je serais pas forcément allée naturellement. Et là, c'est une fois encore, un point de rendez-vous, un point de rencontre autour de l'art en entreprise. Nathalie Carré, c'est une bonne idée pour les entreprises que vous accompagnez au sein des CCI. Oui, mais je me demandais si, du coup, les salariés qui peignent, ils ont peut-être envie eux aussi, du coup, ils se disent, moi aussi, mes tableaux pourraient être exposés, non ? Vous avez jamais eu ces demandes ? Alors, c'est rigolo. Si, on l'a eu, et justement, alors pour le coup, le triptyque trouve place aussi bien dans des halls d'accueil, des salles de réunion, également des espaces bien-être, où justement, on voit fleurir aux côtés des triptyques des artistes, des réalisations des collaborateurs qui eux aussi souhaitent justement avoir d'autres regards que le leur qui viennent se poser sur leur tableau. Créer un lien culturel au sein même des entreprises, parce que finalement ça permet aussi, effectivement, vous le disiez Gaëlle Viegas, de créer des discussions, ça crée du lien entre collaborateurs. Merci à vous d'avoir témoigné dans la France Bouge, Gaëlle Viegas. Je rappelle que vous êtes la présidente et fondatrice d'Omart. C'est déjà la fin de votre émission. Célia Véraud, merci. Vous êtes la directrice générale de la Fondation du patrimoine. Merci d'être venue aujourd'hui dans la France Bouge. Merci beaucoup. Grâce à vous, on en sait beaucoup plus sur notre patrimoine en France. Et grâce à vous, on sait que la France sera encore plus belle. Nathalie Carré, nous, on se retrouve demain. À demain. Demain, Nathalie, vous savez qu'on va manger des bonbons. On va manger des bonbons. Mais oui, avec un géant des bonbons en France. C'est le patron de Carambar&Co qui sera lui aussi autour de la table de la France Bouge. À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.